Dans les jardins anglais, où les fleurs épanouies se dressent comme des danseuses, un papillon aux ailes délicates s'assoit sur une fleur de lis, comme un roi sur son trône. Ses ailes, comme des pages jaunes, sont parsemées de taches de toutes les couleurs du prisme, créant un spectacle d'une beauté émerveillante. Les abeilles, ces ateliers de travailleurs infatigables, s'envolent en bourdonnant, attirés par le miel qui résonne comme un appel à la gloire. Au bord d'un étang, une libellule aux ailes en forme de filet, comme si elle avait éternisé le temps, plane sur les eaux cristallines, ses longues pattes se déplaçant avec une grâce étrange. Une coccinelle, cette petite princesse aux éclats de couleurs, pose sur une feuille, montrant son dos orné de motifs géométriques, comme si elle portait une robe de cour. Et là, dans l'herbe, une luciole, comme une étoile filante, s'illumine, projetant une lumière chaude et douce dans l'air. Mais attention! Un moustique, ce petit vampire, se rapproche, attiré par la chaleur et la vie des créatures qui l'entourent. Ses ailes fines se déplacent avec rapidité, comme si elles étaient animées d'une vie propre. Il faut veiller à ces piqûres, car elles peuvent être pénibles. Dans une toile invisible, une mouche s'est égarée, prisonnière de l'araignée, cette reine de la toile. Les pattes d'araignée, comme des cordes tendues, s'élèvent pour la saisir, et la mouche se débat en vain. Les pattes avant d'une menthe religieuse, comme des épées acérées, se dressent pour protéger son corps massif et solide. Un grillon, ce petit chanteur, émet un chant perçant, comme un signal de détresse, tandis qu'une sauterelle, cette petite créature sauteuse, bondit de feuille en feuille, comme si elle cherchait quelque chose. Un scarabée bousier, ce petit géant, roule avec force, comme s'il était le maître de ce petit monde. Les fourmis bousiers, ces petites soldates, marchent en formation, comme si elles étaient à la conquête d'un pays. Un coléoptère, ce petit soldat, a un corps dur et résistant, comme s'il avait été forgé dans une forge de métal. Et puis, oh mon Dieu! Un cafard, ce petit démon, apparaît, comme si la nuit elle-même s'était levée. Ses pattes puissantes et noires ont la forme d'une faucille, et son corps velu et puissant est comme un rempart infranchissable. Je déteste les cafards. Partez, s'il vous plaît. Revoir, comme si je voulais fuir ce monde de miettes et de ronces.